Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eleakim. J'espère que vous vous portez bien, mes chers amis, et j'espère surtout que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre, hein? Mais oui, déjà le mois d'octobre qui arrive. Alors aujourd'hui, bon, on va voir encore une fois comment on peut mieux vivre notre semaine, quels conseils on veut vous donner, quel message on veut vous apporter pour que vous soyez en mesure de mieux vivre votre semaine. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle, toujours avec mon petit symbole, hein, le symbole de ma chaîne qui est la clé de la destinée, qui est toujours présente pour vous rappeler, surtout aux personnes nouvelles hein, qui se joignent à nous, que vous détenez toujours votre pouvoir personnel et je vous demande également de toujours garder un sens critique aux messages que vous allez recevoir ici, puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Évidemment, les tirages ne peuvent pas toucher tout le monde en même temps, bien sûr. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers. Si ça vous parle, c'est que ça vous était adressé. Si ça vous parle moins, vous prenez ce qui vous parle tout simplement. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'était pas pour vous aujourd'hui, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va voir encore une fois comment on peut essayer de mieux vivre notre semaine dans les domaines, dans tous les domaines, en fait, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la vie active, dans le domaine relationnel, qui, je le rappelle, c'est toujours, c'est pas nécessairement dans le domaine amoureux, mais il peut s'agir de toute forme de relation, donc qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale ou même professionnelle. Et puis, on va voir également ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine et un petit défi de la semaine. D'accord? Donc, on va commencer d'abord avec la première carte. Habituellement, avant, je faisais beaucoup les cartes des énergies de la semaine, mais maintenant, pour quelque temps, je fais surtout ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux la vivre cette semaine. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez incarner ou être ou faire pour mieux vivre votre semaine. Allons voir ce qu'on nous dit. Ben écoutez, vous avez la carte du jugement. OK? Alors, la carte du jugement, très belle carte, hein, elle nous dit en fait probablement que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un tournant de votre vie actuellement. Et vous avez peut-être vous avez des décisions à prendre dans votre vie, des décisions importantes, mais ça va plus loin que ça. Ça peut, avec le jugement, ça peut nous dire que vous avez, comment je pourrais dire, ça peut sembler très, très spirituel, ce que je vais dire, mais c'est quand même ça. C'est que vous avez peut-être senti un appel, ou vous allez peut-être sentir un appel qui est très fort, quelque chose qui va vous attirer en particulier dans n'importe quel domaine, hein, et ça sera important d'écouter cet appel-là, d'accord? Ça sera important d'écouter ce que votre petite voix intérieure vous dit, ce que cet appel vous demande de faire dans votre vie aujourd'hui, parce que vous êtes arrivé à un tournant de votre vie et c'est important cet appel, donc il faut l'écouter. Donc pour mieux vivre votre semaine, c'est d'être ouverte à cet appel que vous recevrez probablement, d'accord? Avec le jugement, on peut nous parler aussi du fait que de votre besoin de vous régénérer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer, prendre du temps pour prendre soin de vous tout simplement. Ça peut nous parler aussi du besoin de socialiser, hein, parce que avec le jugement, on peut nous parler parfois de la foule, hein, donc d'avoir ce besoin de rencontrer des gens, d'avoir ce besoin de contact humain. Ça peut aussi nous parler également d'avoir ce besoin de se libérer de quelque chose, hein, quelque chose qui est peut-être devenu étouffant, quelque chose qui nous empêche peut-être d'avancer dans notre vie, d'accord? Donc, ce besoin de se libérer de quelque chose. Alors, tout ça, ça peut vous parler. Donc, on va aller voir maintenant comment la carte du jugement, première carte du tirage, peut
s'intégrer ou influencer tous les autres domaines de notre vie cette semaine. Allons voir le professionnel pour commencer. Alors, pour commencer, on a, dans le domaine professionnel, on a la tour. Donc déjà avec la tour, hein, on peut nous parler, la tour ou la maison Dieu, hein, on peut nous parler de relever des nouveaux défis. Hein, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie actuellement, qui vient bouleverser peut-être notre quotidien, qui vient changer des choses. Hein, parce que je vous ai dit avec la carte du jugement, vous êtes à un tournant dans votre vie. Donc il y a des choses qui vont être bouleversées, il y a des choses qui vont se passer, qui vont peut-être vous sortir de votre zone de confort. Hein? Donc, c'est avoir cette ouverture et cette acceptation de ce qui arrive dans votre vie présentement. Donc, cette semaine particulièrement, restez à l'affût de des bouleversements, disons, ou des changements importants qui peuvent arriver dans votre vie, notamment dans le professionnel ici. Ben écoutez les amis, vous avez doublement la carte du jugement. Donc clairement, il y a un changement positif qui peut arriver, en tout cas un changement, un grand changement qui va arriver dans votre vie. Tout à l'heure, je vous ai parlé avec la carte ici de cet appel que vous pourriez ressentir cette semaine. Donc ça aussi, il faut être très, très, très attentif parce que parfois, c'est très subtil comment ça se présente. Ça peut parfois arriver en rêve, ça peut parfois arriver lors d'une méditation, en vision, ça peut parfois arriver un message, par exemple, que vous regardez à la télé ou un message que vous écoutez à la radio. Voyez-vous, c'est quelque chose qui peut survenir et puis tout d'un coup, vous avez une inspiration, vous avez un appel, vous avez une attirance particulière, d'accord? Donc, soyez à l'affût parce que c'est une période propice à ça. D'accord? Donc, quelque chose qui peut venir bouleverser votre vie, mais qui va peut-être vous aider à franchir ce tournant dans votre vie. D'accord? Franchir ce cap. Et finalement, on a la carte, écoutez, hein, cette combinaison de cartes, pour moi, c'est clair et net que dans le domaine professionnel, il y a des grands changements qui arrivent. Par contre, vous allez devoir prendre des décisions importantes dans le domaine professionnel. D'accord? Avec la carte de l'arcane sans nom, pour moi, c'est comme si pour pouvoir franchir le cap, pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle ère ou dans ce changement qui arrive pour vous, un nouveau défi ou des nouveaux défis ici, c'est clair qu'il faut prendre des décisions drastique. Il faut couper certaines choses. Peut-être ici que vous aurez l'obligation de couper, par exemple, dans certaines associations d'affaires. Ça peut être coupé dans certains contrats. Ça peut carrément aussi nous parler que vous devez complètement changer de travail pour certains d'entre vous, d'accord? Si vous vous sentez appelé à faire quelque chose de nouveau, à faire quelque chose de complètement différent, il faudra prendre une décision probablement drastique pour suivre cet appel-là, d'accord? Pour relever de nouveaux défis professionnels. Voyez-vous ce que je veux vous dire ici? Donc, ça sera vraiment important de prendre de bonnes décisions pour vous, mais comme je vous ai dit, c'est important de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre soin de vous, parce que justement, vous avez besoin de cette énergie pour prendre de bonnes décisions, pour faire le deuil des choses passées au niveau professionnel, pour accepter, accueillir la nouveauté dans votre vie et relever de nouveaux défis professionnels. Voyez-vous? Donc, très, très, très intéressant comme tirage au niveau professionnel. Allons voir maintenant comment la carte du jugement peut s'insérer dans notre vie active cette semaine. Alors, vous savez, quand il y a des cartes qui sautent, quand c'est pas tout le paquet, bien sûr, mais je les garde. Donc ici, d'habitude, je veux tirer 3 cartes et il y en a une supplémentaire qui a sauté, donc je l'ai gardée. Alors, dans la vie active, on sent ici avec cette carte-là que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, peut-être que vous sentez le poids aussi de ces responsabilités-là. Vous sentez que c'est lourd, que c'est difficile d'avancer parce que vous avez trop de choses à faire, vous avez trop de responsabilités et peut-être que vous ne savez plus où donner de la tête et vous avez hâte que
d'arriver au bout du tunnel, en fait. Hein. Donc, continuez, parce que vous êtes sur le 10. D'accord, les amis? Vous êtes sur le 10 ici de bâton. Donc, le 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 10 nous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. D'accord? Et que parfois, on a tendance ou on a envie de tout abandonner parce que c'est trop lourd pour nous, on sent que c'est trop lourd, mais qu'il ne reste que quelques pas de plus à faire. Donc, c'est la persévérance, c'est d'avoir cette persévérance pour arriver à un résultat et pour arriver justement au bout du tunnel. D'accord? Ça s'en vient pour vous. On a également la carte du 5 de bâton. Donc, écoutez, cette semaine, je vais dire ce mois-ci, cette semaine, pardon, il y aura peut-être des conflits. Peut-être des conflits avec certaines personnes dans votre entourage, que ce soit votre entourage familial, amical, amoureux, peu importe, hein. Il y aura des conflits. Mais c'est clair que si on se sent submergé, si on se sent toujours au bout du rouleau, si on se sent toujours aplati par le poids des responsabilités, ben on n'est pas dans notre meilleure forme, voyez-vous. Donc des conflits peuvent arriver, d'accord? Des conflits peuvent arriver ici. On continue, on va voir ce que les cartes nous disent. On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle vient un peu tempérer tout ça, dans le sens où il va falloir faire preuve ici de tolérance, de compréhension, d'acceptation de certaines choses, d'accord? Plutôt que de rester, disons, dans le conflit, apportez plus d'amour, apportez plus de tolérance cette semaine, d'accord? Vous savez que vous avez beaucoup de responsabilités, que ça vient jouer sur votre humeur en fait, mais le sachant, prenez plus de temps pour vous justement, parce que la reine de coupe, c'est un comment je pourrais dire, c'est un personnage en fait qui va avoir tendance à s'oublier elle-même pour prendre soin des autres ou pour faire plaisir aux autres ou pour laisser les autres vivre leur petite vie quotidienne. Voyez-vous, je pense par exemple à la maman ou au papa qui fait beaucoup de besogne à la maison et qui ne demande rien à son conjoint ou sa conjointe ou rien à ses enfants parce que elle veut faire plaisir aux autres, veut les laisser vivre leur petit quotidien tranquille. Elle ou il ne veut pas déranger son entourage, d'accord? Donc, vous avez tendance peut-être à vous oublier et à prendre tout le poids des responsabilités de la vie quotidienne par peur justement d'entrer en conflit. Mais à un certain moment, vous êtes humain, et ça va sauter, ça va péter, ça va exploser, d'accord? Vous êtes humain, vous avez des sentiments, des émotions, vous avez besoin de vous reposer vous aussi. Donc ici, il faudra avoir cette capacité de dire ce que vous pensez, de dire votre inconfort ici, et pour éviter justement de rester dans ces conflits-là. D'accord? Et dans ce sentiment que vous êtes seul à tout gérer. Et finalement, justement, regardez, c'est très clair hein, ici avec la carte du 5 de denier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes épuisé, ça change votre humeur, ça vous rend maussade ou ça vous rend agressif ou agressive. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller demander de l'aide. Demandez de l'aide à votre entourage. Demandez de l'aide à vos enfants, à votre conjointe. D'accord? Ne restez pas seul avec le problème ici. C'est vraiment de demander la collaboration des autres pour que vous ayez plus d'énergie également. D'accord? C'est d'arrêter de s'oublier pour pouvoir répartir les tâches, répartir les difficultés, si je peux dire ça comme ça, hein, la gestion des difficultés, pour ne pas rester seul avec ça et demander la collaboration des autres, l'aide des autres, apprendre à déléguer, en fait. D'accord? Parce que ce faisant, oui, vous voulez, par amour, laisser votre entourage tranquille, mais ce faisant, vous oubliez de vous aimer vous-même et de vous respecter vous-même. Et finalement, ben, ça fait qu'il y a moins d'amour et moins de tolérance au bout du compte. D'accord?
Alors, allons voir encore une fois, hein, toujours le jugement avec cette notion de vous libérer d'une charge, de vous libérer d'un poids et de vous ressourcer. D'accord? Alors, allons-y maintenant dans le domaine relationnel. Encore une fois, je rappelle, ça peut être n'importe quelle forme de relation, amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. On va voir ce que le tarot veut nous dire et comment le jugement peut interagir avec ces cartes-là. Alors, ben on a on a le chevalier d'épée. D'accord? On a le chevalier d'épée. Encore une fois, ça me rappelle le fait qu'il y aura probablement cette semaine tendance au conflit, tendance aux disputes, à l'incompréhension de certaines choses aussi, que ce soit dans le couple ou dans une relation amicale ou familiale. On a cette énergie de dispute, là, de confrontation, voyez-vous? On a cette énergie de confrontation. Parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'accord? Pour éviter d'être dans cette énergie de claquage de porte et tu sais, on a tendance parfois à dire des choses à travers notre chapeau ou de dire des choses trop rapidement, des choses qu'on peut regretter, voyez-vous? Donc, si vous sentez que cette semaine que vous êtes plus irritable, faites attention à cette irritabilité. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. D'accord? Regardez, hein, ici, comme dans le domaine de la vie active, on a aussi dans le domaine relationnel une reine. Une reine ici qui vient tempérer un peu les choses. Cette fois-ci, c'est la reine de denier. C'est celle qui prend soin. C'est celle qui nourrit. C'est celle qui apporte des ressources, d'accord, pour apporter une aide quelconque ici. Et finalement, on a encore le conflit. Voyez-vous? Donc, OK. On a le conflit, on a les disputes, on a la confrontation. Ça peut arriver cette semaine, d'accord? C'est vraiment fort comme message ici. Donc, ce qu'il faut faire vraiment cette semaine, c'est vraiment d'utiliser, comme dans la vie active et dans la vie relationnelle, dans le domaine relationnel, cette énergie, l'énergie d'une reine, d'accord? Comment une reine va réagir? Je ne veux pas dire par là qu'il faut se taire, pas du tout. Au contraire, hein, je l'ai dit, il faut dire ce qu'on ressent. Mais il faut avoir une forme de diplomatie, si je peux dire ça ainsi, une forme de diplomatie, et plutôt que de rentrer dans le conflit, plutôt que de rentrer dans la confrontation et les disputes, il faut essayer d'apporter des ressources nouvelles à cette relation-là qui peut déraper à n'importe quel moment parce que on est dans une énergie peut-être plus négative cette semaine. Donc, sachant que vous savez, rien n'est coulé dans le béton. Hein. Quand on vous donne des messages comme ça, le fait d'être avisé à l'avance, vous savez comment réagir cette semaine. D'accord? Donc, apporter des ressources, apporter, comment je pourrais dire, les moyens de faire en sorte que les conflits s'estompent. Quand vous voyez qu'un conflit commence à émerger, ou une dispute, ou une confrontation, changez le cap, changez l'énergie. D'accord? Vous en êtes capable parce que vous êtes une reine de denier. Vous pouvez apporter, en fait, et quand je dis une reine, hein, je parle aux hommes aussi, là, je parle de l'archétype. Donc, vous êtes en mesure et capable d'apporter d'autres ressources, d'apporter d'autres moyens, d'apporter une certaine abnégation, une certaine résilience. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, évitez le conflit cette semaine. D'accord? Essayez de tempérer les choses cette semaine en apportant plus d'amour, en apportant plus de tolérance, en apportant des moyens, pour changer la dynamique. Voyez-vous? Vous êtes en mesure de le faire ici. D'accord? Alors maintenant, allons voir ce dont notre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre la semaine. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? On nous parle de choix. OK. Donc, cette semaine, il y aura probablement ce besoin de faire un choix. Un ou des choix importants. Et ça me ramène automatiquement
à la carte du jugement et à tout ce qu'on a vu là au niveau professionnel. Même au niveau relationnel, c'est le fait de faire des choix, de prendre des décisions qui vont avoir un impact sur tous les aspects de votre vie. D'accord? Donc, votre âme a besoin de faire des choix judicieux cette semaine. On a la carte de l'homme. OK, des choix judicieux, peut-être par rapport à un homme, mais je le ressens beaucoup plus, je ressens beaucoup plus cette carte-là comme le fait de faire des choix de façon, disons, plus rationnelle, avec l'énergie masculine. D'accord? Faire des choix qui sont beaucoup plus basés sur justement la rationalité, sur le résultat qu'on veut obtenir, plutôt que sur les émotions. D'accord? Donc ici, cette semaine, on fait des choix plus rationnels, des choix plus masculins, si je peux dire ça comme ça, avec cette énergie masculine. Oui, parce que on passe par certaines épreuves. Cette semaine, on passe par certaines épreuves. Voyez-vous, on l'a vu, hein, des épreuves, on l'a vu à plusieurs endroits, des épreuves ici, dont le besoin de se ressourcer. Et aussi des épreuves pour lesquelles on a besoin de prendre des décisions importantes, faire des choix importants, d'accord? Donc, parce qu'on est dans des épreuves, on a besoin d'utiliser notre énergie masculine plus que celle féminine cette semaine pour faire des choix judicieux, pour faire des choix éclairés, pour faire des choix qui vont apporter un résultat concret. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là que je dis d'utiliser l'énergie masculine. D'accord? Alors, des épreuves peut-être qui sont là depuis un certain temps et on est fatigué, hein, voyez-vous, avec le poids hein, des responsabilités, on est fatigué de traverser ces épreuves-là et là, on veut voir un résultat arriver dans notre vie. Donc, c'est vraiment cette notion d'utiliser la rationalité plutôt que de se laisser guider par les émotions cette semaine. Alors, finalement, on va aller voir notre défi de la semaine pour certains d'entre nous. Alors, quel est le défi? Oh, on a la carte des amoureux. Alors, quel est notre défi cette semaine en regard à ce tirage-ci avec la carte du jugement? Mais peut-être que justement, cette semaine, vous aurez besoin parce que on est sur le côté envers de la carte, premièrement, et peut-être que parce qu'on passe par des épreuves, parce qu'on a beaucoup de responsabilités, parce qu'on n'a pas cette tendance à demander de l'aide, ou parce qu'on est à un tournant de notre vie professionnelle, ben on a eu peut-être tendance à s'isoler, d'accord, à rester isolé, loin du monde. Et cette semaine, on vous dit que votre défi, parce que c'est un réel défi, vu qu'on est sur la carte en vert, c'est de reconnecter avec les autres, de reconnecter peut-être avec votre conjoint ou avec votre conjointe, de reconnecter avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos collègues. Voyez-vous, ça va être un défi à relever cette semaine, de reconnecter, de recommencer à socialiser également, parce qu'on a eu tendance à s'isoler pour essayer de régler certaines choses. Mais le fait de s'isoler, peut-être que justement vous vous êtes rendu compte ou vous allez vous rendre compte que si vous n'allez pas demander l'aide nécessaire, l'aide nécessaire dont vous avez besoin pour passer à travers vos épreuves, ben vous n'arriverez à rien. D'accord? Donc, cette semaine, ce sera important de recommencer à socialiser, d'accepter les invitations, d'aller faire des activités avec des amis, avec de la famille, peu importe, avec des collègues, et de réapprendre à connecter avec quelqu'un, à refaire confiance peut-être même à quelqu'un. D'accord? Parce que s'il y a des grands bouleversements qui arrivent dans votre vie, c'est peut-être aussi parce que il y a eu soit des trahisons, soit des mensonges, soit des choses qui ne vous ont pas plu et qui ont fait que vous avez voulu vous détacher des autres. Mais là, c'est votre défi cette semaine. Reconnecter et réapprendre à faire confiance et à laisser de la place aux gens dans votre vie.
Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire de quelle façon ce tirage-là vous a parlé, qu'est-ce que vous vivez actuellement en rapport avec ce tirage-là. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous remercie, comme d'habitude, de toujours être présent, de m'écouter, de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça aide aussi à la chaîne à évoluer. Et je vous invite également à aller visiter, aller voir juste en dessous de la vidéo ce qui est proposé dans la description. Vous avez la boutique, vous avez mon email aussi pour ceux et celles qui désireraient avoir un tirage personnalisé. Alors voilà mes chers amis, donc je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très 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 belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.